Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui pour cette nouvelle édition d'Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film des années 2000, on y retourne, Equilibrium, de la science-fiction réalisée par Kurt Wimmer avec notamment Christian Bale, Batman, enfin l'un des Batman, le Batman de Nolan, dans le rôle principal, mais aussi Sean Bean, évidemment, celui qui meurt tout le temps et qui là meurt au bout de 15 minutes dans le film. Donc c'est même pas un spoil de le dire, et là il fait pas long feu si vous me passez l'expression, puisque dans ce film, les morts sont incinérés. Bref, Equilibrium, à l'époque, a été considéré comme une pâle copie de Matrix, et a beaucoup été critiqué d'ailleurs en ce sens. Alors, mauvais film, série B, grand film méconnu. C'est intéressant, parce qu'Equilibrium, en fait, c'est lui-même tiré une balle à l'époque avec une sorte de promo à base de Forget The Matrix, oubliez Matrix, voici un film qui parle qui peut être mieux et tout. C'était la promo de l'époque. Et malheureusement, dans ce film a été réalisé avec un petit budget, et de deux, il a été distribué de façon très limitée. Pourtant, je l'ai vu au cinéma en France à l'époque. Donc j'avais réussi quand même à avoir cette possibilité-là. Et ben j'avais adoré. Alors évidemment, ça sort sur Matrix et que à cette époque-là, tu adores Matrix. Si tu vas voir ce film, tu vas adorer Equilibrium. D'autant plus que le troisième volet, il me semble, n'était pas sorti à l'époque encore de Matrix. Donc là, évidemment, oui, il y a du Matrix dans Equilibrium. Mais dire que c'est du plagiat, c'est un peu abusé, je pense. Évidemment, les combats, les costumes, ça rappelle beaucoup Matrix. Ça, c'est évident. Mais quelle classe dans les chorés, dans les costumes à l'époque, voilà, c'était un petit peu une base. Et c'est bien fait dans Equilibrium. Que dire, donc, on apprécie ces moments-là. Avec le gun kata, alors c'est une sorte de, je sais pas, là, ils font du karaté avec des armes à feu. C'est sympa à voir. C'est peut-être un peu what the fuck parfois. Surtout, là, il y a une scène au début où il est dans le noir et en gros, sans regarder. Enfin bon, c'est de l'intuition. Voilà. Peut-être aussi, on peut peut-être aussi imaginer que le fait que les gens dans cette société n'aient pas d'émotion décuple leur perception. J'en sais rien. Je sais pas expliquer, mais ça pourrait être une raison aussi. Bref, certes, il y a du Matrix dans les combats, dans les costumes, mais c'est du plagiat qui, enfin, si ça en est, c'est super bien fait et c'est la classe. Voilà. Donc déjà il y a ça. Puis il y a le scénario. Alors le scénario, c'est pas vraiment Matrix, même si on est dans une société où personne ne contrôle vraiment ce qu'il fait. Pas parce qu'on est dans des machines, mais parce qu'il existe ici une sorte de drogue, un remède, le prosium, mélange entre le Prozac et l'opium. Sûrement que le nom est volontaire. Qui en fait annihile les sentiments humains. C'est-à-dire que dans cette société, les sentiments humains sont bannis parce que les sentiments entraînent la guerre, la destruction et tout. C'est pour sauver l'humanité. Après la Troisième Guerre mondiale, voilà, on est en 2070 là, il y a eu une Troisième Guerre mondiale et après ils ont décidé de bannir les sentiments. Alors on peut se poser la question, peut-on vivre dans une société sans le moindre sentiment? Quel est le but d'une société sans sentiment? Quel qu'il soit, ne serait-ce même que l'honneur, l'ambition, l'amour, comment procréer. Visiblement, on n'est pas dans une société où les bébés sont faits artificiellement, puisque le héros, John Preston, campé par Christian Bale, a eu des enfants avec une vraie femme. Pourquoi pas? Donc là, voilà, là il y a un petit bug normalement. Dans une société comme ça, je sais pas, on s'imagine insémination artificielle, clone, bref. Là oui, ça aurait marché. Et puis voilà, bon, une société, ben, c'est Big Brother un peu, puisque enfin, c'est un mélange entre THX de Lucas, 1148. Je ne veux pas dire de bêtises sur le nom, mais je pense que c'est bon. Bien sûr, Fahrenheit 451, Brave New World, et donc Big Brother 1984, puisqu'à un moment, quand même, on voit le père, c'est pas Big Brother, c'est The Father. C'est frontal, hein, comme référence, du coup. Sur des écrans géants partout, même dans les maisons, les téléscreens, hein, les télécrans qu'on appelle aussi en version française. Bon, voilà, alors, il y a des références à toutes ces dystopies-là, c'est normal, après tout, un film comme ça va toujours avoir des références à ces dystopies-là, c'est évident, c'est ancré dans la culture anglophone, et pas que. Du coup, on se retrouve avec cette société-là où bah, rien n'a de sens, fatalement, si ce n'est voilà, l'être humain doit continuer à vivre.
Peu importe. Du coup, il est évident que des gens se rebellent face à ça. Et c'est l'histoire donc de John Preston, une sorte, on appelle ça des ecclésiastes, du tétragrammaton ou je sais pas quoi là, des super-héros qui doivent contrôler tout ce qui se passe autour pour être sûr qu'il n'y ait pas de déviance, pas d'attachement, pas toutes les œuvres d'art sont annihilées et bannies, du coup détruites. Alors là aussi référence à Hitler qui brûlait les livres. Euh, et un jour donc ce John Preston décide d'avoir, enfin oublie de prendre sa dose de prosium et se découvre des émotions et une quête du bonheur, une quête d'une raison de vivre. Et on suit cette quête tout au long du film avec en face de lui donc plus Sean Bean, qui c'est son équipier au début, qui lui succombe très vite. C'est pas un spoil de le dire, c'est le début du film, qui succombe parce qu'il a des sentiments, et c'est lui, John Preston, donc Christian Bale, qui tue son ami, si tant est qu'on puisse avoir des amis dans une société comme ça. Mais bon, pourquoi pas. Et ensuite, donc, bah, ça commence à le hanter, il oublie de prendre son prosium, il rencontre une femme, il rencontre les résistants, et il est affublé d'un équipier super ambitieux, donc là aussi, il n'est pas censé avoir des émotions, mais il est ambitieux. L'ambition est-il une émotion? Il me semble quand même que l'ambition, c'est une émotion. Et il le dit ouvertement, hein. Oh, vous êtes une chance pour ma carrière. Ok, super. Pourquoi pas? Et voilà, donc du coup, antagonisme, machin, combat, twist, retwist. On va pas révéler ce qui se passe. Combat dans tous les sens. Et c'est super sympa à suivre. Tout simplement, c'est un très bon divertissement. C'est plutôt bien réalisé, j'ai envie de dire quand même. C'est pas de la grande réalisation. Kurt Wimmer, d'ailleurs, n'a pas été reconnu pour d'autres films, il me semble. Voilà, une très bonne photographie, un beau jeu sur les couleurs aussi, et voilà, tout ce qui est sombre, sans émotion, puis les couleurs qui apparaissent autour de l'art. Voilà, c'est bien fait, le feu, le rouge du ruban de la femme. C'est bien réalisé à ce niveau-là. Je trouve que les décors sont bien sympas. C'est très classique pour un régime totalitaire futuriste, mais ça marche super bien. Le jeu sur le blanc et le noir. Des teintes de gris marron un peu aussi. Bref, ça se passe super bien là-dessus. L'histoire en elle-même est plutôt bien faite malgré quelques incohérences, notamment sur une scène d'échange d'armes qui paraît bizarre, même si avec les twists et retwists derrière, on pourrait imaginer que, bon, ce soit volontaire. Mais bon, voilà, on va pas y revenir. Après tout, ça se suit sans mal. Et puis il y a des détails qu'on oublie vite dans le feu de l'action. Arrive le final. Le final, c'est du Matrix, clairement. Bon, ça c'est vrai. Mais voilà, c'est le seul reproche que j'ai à faire au film, c'est un final un peu bâclé. Enfin, quand je dis bâclé, c'est rapide, quoi. Tout est, tout est emballé en moins de 10 minutes, quoi. Et alors qu'on attend quand même une confrontation un peu plus grande, avec peut-être plus de profondeur, et pas du tout. Voilà, l'opposition finalement s'avère assez faible. Et voilà comment ça se termine. Alors, je vous dis pas comment ça se termine, mais ça se termine ainsi, de façon un peu brutale, avec presque un appel à la suite sur la dernière image. On a l'impression qu'il manque quelque chose. Est-ce qu'il y aurait eu une suite en tête, peut-être un Equilibrium 2? Bon, bref, ça aurait été peut-être un petit peu de toute façon foireux, clairement. Mais ouais, ça se termine très vite. Presque dommage que ça se termine aussi brutalement, parce qu'on aurait pu être là face à un grand film qui marquerait son époque. Bon, il y a eu Matrix, alors évidemment, ça peut pas marquer son époque, puisque voilà, Matrix, gna gna gna. Mais non, alors Equilibrium n'est pas meilleur que Matrix, mais c'est pas une merde non plus, c'est pas un navet, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un bon film qui se regarde très bien. Moi, à l'époque, je l'avais aimé au cinéma, je l'ai réaimé à chaque fois que je l'ai vu. Christian Bale, j'y arrivé, est plutôt bon dans son rôle, hein, le rôle impassible et tout, même si des fois quand même au niveau du non-émotion, ça marche pas forcément. Mais bon, vu le concept du film, de toute façon, on peut imaginer plein de choses derrière pour expliquer. Et voilà, c'est un film qui a été décrié et qui mérite d'être vu, clairement, là aussi. Moi, je mettrais un bon 8 sur 10, 7,5, 8 sur 10, avec le recul, je ne sais pas. C'est cette fin qui, bon, voilà, quelques regrets sur la fin. Mais en même temps, c'est voilà, c'est un petit budget, on n'allait pas non plus aller en faire une saga derrière. L'essentiel avait été dit avant. Finalement, sur la fin, on peut comprendre aussi que ce soit rapide à cause de cela. Merci de m'avoir écouté et regardé pour cette impro ciné critique sur Equilibrium. Je vous renvoie d'ailleurs aux critiques de Durandal qui dit que c'est une merde, ou de la Ligue des cinéphiles du Gardien du cinéma qui essaye de défendre ce film. Vous regardez les deux, vous faites votre avis, vous avez vu la mienne,
Et puis allez le voir ou le revoir si vous voulez. De toute façon, chaque avis étant personnel et subjectif. Hein. Allez, ciao.